Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de la MVT Channel. Bienvenue, avec un petit peu de retard. Eh oui, parce que on s'adapte au Grand Prix réel, mais alors là, déjà la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Là, ils ont fait encore mieux au Mugello. 2 drapeaux rouges, magnifique. Donc nous voilà avec un peu de retard. Mais nous sommes bien là. Nous sommes présents pour ce deuxième Grand Prix du championnat MVT F1. Nous sommes au Vietnam. Je suis MVT Babao. Et je vous demande d'accueillir avec moi, non pas Octavia, non, elle reviendra plus tard. Je suis avec Titi. Salut Titi. Salut à toi Babo, salut tout le monde. Et oui, aujourd'hui je suis pas dans la monoplace suite à mon abandon au championnat puisque pas de temps pour entraînement, donc je ne veux pas gêner les pilotes qui y courent. Alors j'attends d'avoir donc au niveau de la météo, si tu veux bien, ce sera nuageux en qualif et soleil pour la course. Ok. Donc pas trop de problèmes à ce niveau-là. Les pneus pluie devraient rester dans les paddocks. Pas de problème pour ça. Donc oui, nous sommes au Grand Prix du Vietnam. Particularité, c'est qu'il n'a jamais été couru en vrai. Il devait être couru pour la première fois cette saison, le 5 avril 2020, et par rapport au coronavirus, et bien évidemment, le Grand Prix a d'abord été reporté, puis annulé. On verra en 2021 ce que ça donne, mais tout de suite, on va voir ce que ça donne dans le championnat MVT. Sur le circuit urbain de Hanoï. Donc évidemment, il n'y a pas de pole position, il n'y a pas de victoire en réel, il n'y a rien du tout. Voilà. Tout est vierge. Et tout va se passer aujourd'hui. En tout cas, les qualifs viennent de commencer. Moi, ce que je te propose, Titi, c'est qu'on aille faire un petit tour. Voir un petit peu ce qui s'y passe. Oui, donc qualif j'ai juste vu avec c'était TLD qui a dans son tour de sortie qui a cassé son aileron. J'ai pu voir. Allez, on se met en mode qualif. Alors. Allez, on se met toutes les infos qui vont bien. On va aller sur... Tiens, il y a MVT Greg qui semble être en tour. On va voir un petit peu ce que ça donne. Les pneus. Tac, les données du tour, c'est pratique ça. En qualif. Et allez, premier tour. Ouais, c'est Saturne. Ouais. Il vient de faire le premier temps. Suivi tout de suite de VS Phoenix. Qui améliore. Grosse différence, hein. 2 secondes pour Phoenix. Phoenix, il a mis la barre haut là, tout de suite. Alors, la particularité, c'est que les pilotes ne connaissent évidemment pas beaucoup ce circuit. Ils sont pas tous très ravis, hein. On peut le dire. Hein. Ouais, circuit compliqué. J'ai eu la chance quand même de faire une course sur ce circuit. Et c'est vrai qu'il peut vite partir à l'erreur et casser. Allez. D'ailleurs, en parlant de circuit, on jette un petit œil. Vous voulez bien sur le calendrier. Donc la semaine dernière, vous étiez en Australie. Cette semaine, nous sommes au Vietnam. Et ensuite, vous avez la suite du calendrier. Rendez-vous tous les dimanches. Initialement à 16h, sauf quand il y a un Grand Prix. On décale. Donc la semaine prochaine, notez déjà qu'on sera en Chine. Un petit point sur les pilotes maintenant. Voilà, vous avez sous les yeux un peu tous les pilotes qui sont inscrits. A noter que Betfleo, qui était là la semaine dernière sur Alfa Romeo, ne participe plus au championnat. Il est remplacé par FCT Ben chez Alpha. FCT Ben qui était réserviste et qui donc passe pilote titulaire, tout comme toi Titi qui était chez As. Avec le Lyon, maintenant c'est MVT Tang qui t'a remplacé chez As. Et on a donc 2 nouveaux réservistes qui sont Funky 171 et Pure Am 28. Oui, Pure Am qui n'a pas pu prendre
une place aujourd'hui suite à un problème de console, donc en Ah, espérant qu'il puisse régler ce petit souci rapidement pour lui aussi. dommage pour lui. Alors à noter qu'on a également, j'allais dire GXB, XTR Kenpachi, qui n'est pas là aujourd'hui. Il a un problème de volant. Je crois qu'il a rendu l'âme, donc il peut pas participer aujourd'hui malheureusement. Kenpachi, si tu nous regardes, on te salue, on espère que tu pourras revenir très très vite. Alors n'hésitez pas à nous faire coucou dans le chat. Pensez déjà à vos encore pronos. un aileron en moins sur la piste pour pilote Gojira. Aïe aïe aïe. Et, NFR Silly, ouais, qui a abandonné. Il a fait un tour et il est plus dans la qualif. Et TLD qui vient de signer le deuxième temps, mais quand même assez éloigné de Phoenix. Phoenix a l'air d'avoir placé la barre haut là sur ce circuit d'Hanoï. Il faut s'habituer à ce nom. Et donc on a également MVT Taron qui est absent. Voilà. Voilà, pour être à peu près complet. Et donc c'est Funky, hein, c'est ça, qui est réserviste et qui pilote aujourd'hui. Voilà. Je pense que là-dessus, on est bon. On va faire un petit point sur le classement, mais juste avant ça, je voulais vous montrer... au niveau de la distribution des points, sachant on n'a pas trop parlé la semaine dernière et ça n'a pas pu trop influer sur le classement sommaire parce qu'il y avait pas suffisant, enfin il y avait moins, je crois qu'ils ont fini, vous avez fini à 8 ou 7 ou 8 je crois la semaine dernière. Mais on a décidé que quasiment tous les pilotes recevraient des points, en tout cas de la première à la 19e place, le dernier ne remporte pas de points. Évidemment il faut que le pilote passe la ligne hein, pour marquer ses points, s'il a abandonné avant il ne récolte pas les points. Et ce qui peut permettre voilà, d'ajouter un peu plus de suspense dans les courses et donner envie aux pilotes, même s'ils sont au-delà de la 10e place, leur dire voilà, il y a quand même quelque chose à gagner quoi. Allez-y les gars, finissez le Grand Prix. Donc voilà. Même en vrai, il devrait y penser en vrai, franchement. La FIA devrait y penser vraiment. En tout cas, voilà le classement. Bon, le classement c'est simple, hein, c'est le classement de la première course vu qu'on est qu'au deuxième Grand Prix. Alors vers qui tu me conseillerais d'aller peut-être Titi? On va s'intéresser quand même à ces qualifs, il reste 9 minutes. On a Guéry qui entoure tout lancé. Allez Guéry, on embarque avec lui directement, on se met en plein pot. Voilà, vous avez vu le classement. Et maintenant, on se plonge dans les qualifs. Et on a Kenpachi. Je savais qu'il était dans le coin, Kenpachi, toujours présent, que ce soit dans le chat ou sur le circuit, qui nous dit oui, salut, merci, ma base du TX est morte, hélas. J'osais pas parler car j'ai voulu changer mon pseudo et comme un noob, j'ai mis XRT au lieu de XTR. Maintenant, 2 mois à attendre. Eh oui, mais c'est ça le problème d'avoir choisi XRT. On confond maintenant avec... Non, c'est XTR, je sais même plus. Même moi, je suis perdu. Je suis perdu. Et alors, c'est un pilote XTR. Hein, XTR, hein, voilà. Notre ami Kenpachi, ouais. Kenpachi, c'est un pilote oui. XTR. Et effectivement, oui, on peut voir Kenpachi que t'as mis XRT. Et effectivement. C'est Cobra qui va pas être content, hein. En même temps, c'est Cobra qui a choisi le nouveau nom. Hein. Ah bah oui. Même s'il me semble que TLD n'est pas... je crois que c'est peut-être TLD, je crois, qui a initié le truc, hein, je crois. Enfin, je dis rien, hein, mais bon. Allez, on a également Grenouille, on a un pseudo qui est totalement illisible, hein, qui commence par D et qui finit par 8. Salut à vous les gars. Ah oui, c'est pour nous vendre des followers. Bah merci, on n'a pas besoin. Et salut Grenouille, qui vient soutenir le lion Grenouille. Allez, on se remet les infos, c'est terminé pour Phoenix.
qualif terminé pour Phoenix, il pourra pas améliorer, bon c'est un joli temps. Et Saturn par contre qui a bien amélioré et qui a pris la deuxième place. Oh attention, Saturn il a l'air remonté. Il a l'air remonté Saturn, 1.35.9. TLD lui est dans les stands. Alors, on a peut-être FCT Ben qui fait ses débuts aujourd'hui en tant que pilote titulaire. On va aller voir un peu ce que ça donne. Il est en tour rapide. Dans la très longue ligne droite, une des plus longues lignes droites des circuits F1 qui fait 1,5 km cette ligne droite. Un circuit quand même assez particulier. Circuit urbain qui utilise une grande partie de routes publiques. Je crois que les 2/3 du circuit sont des routes publiques et il y a des tronçons qui ont été créés spécialement pour le Grand Prix, pour le circuit. Allez, attention, il en termine FCT Ben. Est-ce qu'il va réussir à améliorer? Il en a eu 36.3. Et il améliore. 3ème temps, il s'intercale Fred qui a réussi à améliorer. Firegap qui vient d'améliorer. Oh là là, attention. Réaction en chaîne. On retrouve donc Firegap, 2ème provisoire. NFR Fred, 3ème. FCT Ben, 4. Saturn, du coup, qui est décalé en 5ème place. Et on est avec SG Funky. Alors on ne sait pas si il écoute de la musique funky pendant qu'il pilote. Ça pourrait être sympa. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Ah, et Grenouille qui supporte également Louli. On va aller faire un petit tour sur Louli, tiens, juste après, d'ailleurs. Il est au stand, on va attendre qu'il sorte, on ira faire un petit tour sur Louli. Pilote Mercedes. Et c'est Simon qui vient de prendre la 4ème place. Attention, les temps se rapprochent de Phoenix. Et Phoenix, il ne pourra pas améliorer malheureusement. Phoenix, il doit se dire, bon, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Laissez-moi ma pole. Oh, attention, ça vient frotter le mur ici pour Funky, mais ça améliore quand même. 5ème temps, 1.35.816. Ouais, je pense qu'il peut améliorer. Pilote SG, c'est une petite erreur dans le dernier virage qui peut lui coûter 1 dixième ou 2. Alors, est-ce qu'on irait voir peut-être Gojira qui est en tour... qui est toujours au stand, enfin qui est au stand. Ah non, Gojira tour mordu. Tour annulé pour Gojira. On aurait Simon, 4ème position. Il vient de faire un temps, je suis pas sûr qu'il soit encore en tour rapide, non? Il va être en tour de rentrée à mon avis, Simon. Alors, je le vois à l'attaque. Ouais. C'est bizarre qu'il attaque s'il a fait son chrono et il réduisait ses pneus pour rien. Peut-être qu'il attaque pour rentrer vite au stand et repartir très vite après pour faire un dernier tour peut-être. Ouais, c'est fort possible. Ouais, parce qu'il n'utilise pas son ERS. Son ERS est à 100%. Ouais. Là, il va. Hop, on a bête. Il rentre et après, il espère pouvoir ressortir très vite. Très vite. Et on a bête 4774, 9ème position. Qui est normalement en tour. Allez, on va aller voir Bates. Allez, attention, ici, dans ce long virage, avant d'attaquer cette longue ligne droite. Allez, dans le chat, attention, il reste 2 minutes 30. Pensez déjà à vos pronos. On va faire les pronos, hein, Titi. On va faire les pronos pour la course. Que chacun donne son prono. Donc, manifestez-vous. Alors moi, je me méfie de TLD parce que TLD est en tour chrono et je pense qu'il peut aller chercher les chronos de Phoenix. Ah oui. La 8ème TLD. On va peut-être basculer. Il est dans la ligne droite, TLD ?
Ouais, alors attends, on a Bête qui a pris secteur 2. Donc à vérifier. Ouais, Faire attention à lui. on va bifurquer après sur TLD rapidement. On regarde, on suit la fin du tour de Bates. Attention à la sortie ici, c'est vraiment pas évident. Ce dernier virage est 5ème temps. 5ème position. Ouais. Bien amélioré. Pas mal, belle amélioration quand même. Oh, TLD qui vient de toucher là à Ouh, l'intérieur. TLD qui Ah, il touche. pourra pas améliorer sur ce tour-ci. Il coupe, il doit couper son effort là. Ah ouais, TLD là, dans l'enchaînement, il est très difficile cet enchaînement. Hein. Gauche, droite, je sais pas, même pas combien il y en a. Bah, il paraît simple, mais en fait il peut être vite compliqué si on le prend mal dès le début quoi. Ah, il améliore Moi, quand je même. trouve le virage le plus compliqué sur ce circuit. J'ai trouvé que c'était le dernier. Où il faut vraiment tourner un peu comme à Monaco, tu sais, juste avant d'arriver à la piscine, où il faut vraiment le prendre à la limite. Ouais. Bon, TLD a quand même réussi à améliorer. Il a pris le 4ème temps. Ah, il aurait pu faire mieux, hein, sûrement, avec cette touchette là. Il avait peut-être la pole dans le volant. Alors on est avec Suprême. Suprême Atcase. Je sais pas comment tu le prononces toi, Titi. Ouais, Supreme Case. Atcase, ok, on reste là-dessus. Oui, je pense que ça doit être ça. Allez, attention, il en termine. Il est 11ème pour l'instant. Est-ce qu'il réussit à améliorer? Et non. Ça ne va pas améliorer pour Atcase sur 23 secondes. C'est Money Time. On a Ken Pachi qui nous a donné son pronostic. Alors on va le donner juste après. Ah, c'est un beau pronostic que je trouve, TLD Oui. Phoenix Firegram, mais TLD là, ça va être Pas compliqué de les dépasser maintenant sur ce circuit. Alors, Orm, c'est au stand. Allez, on va aller voir Gojira qui est 13ème. Après, je pense que. Ouais, après, on va aller voir. Qualif terminé. Tous ceux qui n'ont pas passé la ligne. C'est terminé pour vous. Ceux qui sont encore en piste. C'est bon. Allez, on garde Gojira. Je tape dans le fond. Là. Greg qui s'empare du secteur 2. Attention à Greg. Attention à Greg. Greg 14ème. On va aller voir Greg, il est juste devant. Allez, encore un virage. Allez, Ah, le c'est celui-là que je dernier. te parle, je le trouve, il faut vraiment aller chercher. Ah, voilà, il est pas exactement évident du comme tout. Il l'a pris. Et ça améliore. Lui, 4ème temps pour super, Greg. peut-être. Bien joué. Et allez au Suprême. Suprême 12ème et qui va même passer 13ème. Et on a, c'est qui? C'est Firegab. Firegab, j'ai pas eu le temps d'aller sur lui. Firegab qui prend la pole. La pole position pour Firegab parce que je pense que c'est terminé. Firegab sur à la Ouais, dernière terminé. seconde qui vient chipper la pole et avec un très très joli temps. Il est descendu en 1:33.8. Ah, Phoenix va avoir un gros morceau là sur ce circuit. Oh, très très bon temps de Firegab. On aura donc, là c'est bien terminé, hein, tout le monde a terminé. Firegab qui va s'élancer en pole position devant EVS Phoenix. 3ème NFR Fred. 4ème MVT Greg. XTR TLD. 5ème Simon 6. Gojira 7. Bates 8. SG Funky 9. FCT Ben 10ème. Wouhou. Allez, pour mon pronostic, je vais partir sur. Je pense que ouais, TLD risquerait de gagner, je pense. TLD suivi de Phoenix et en 4ème position, Greg. Pour moi. Ok, on rappelle le prono de Ken Pachi qui est TLD, Phoenix et Firegab. Alors donnez-nous vos pronos, tous ceux qui sont sur le chat. Ne soyez pas timides. Et moi je vais donner le mien, je sais pas trop ce que je vais dire, enfin à peu près, mais... Alors... Je vais dire...
C'est pas simple, hein, cette histoire. C'est pas simple. Hmm. On va essayer de donner un prono différent de ce que vous avez pu donner quand même. Allez, moi je vais mettre Firegab. Je pense qu'il va avoir envie de se rattraper de sa petite bourde de la semaine dernière. Je pense qu'aujourd'hui il va être sérieux, concentré. Il a déjà montré en qualif. Allez, je vais mettre Firegab. Allez, première victoire pour lui dans le championnat. Je vais mettre TLD en 2. Et allez, Phoenix en 3. Hésiter avec... Ouais, alors allez. s'il y a des pilotes qui nous suivent sur le live en même temps qui roulent, est-ce que ce serait possible d'inviter NFR Fred qui a eu un problème avec Aïe, son jeu, il a planté apparemment. aïe, 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 aïe. Je vais vérifier qui doit lancer la course, qui va lancer cette course, puisque c'est à Greg À Greg de lancer, ouais. de lancer le top départ. Donc, on demande au pilote d'attendre pour une stratégie. Voilà, là de toute façon, tous les pilotes sont en train de faire leur réglage pour la course. À noter, Titi, que ça y est, on a atteint les 200 followers. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Merci à ces 200 personnes. Le 200e devait être EF1 Chabodo. Chadololo. Chadololo, a priori. Chadololo. Et on a Fred qui a réussi à rejoindre apparemment. Ah, cool. Et salut à Romano. On va en parler. Merci à toi, merci de nous suivre. Ça fait plaisir. 201. Et ben voilà, nous sommes à 201. Et on a MVT Tang qui nous fait salut tout le monde. Salut à toi Tang. On veut ton prono Tang. Allez, pour l'instant, ça n'a pas encore lancé. Ça se prépare tranquillement. On peut voir qu'il y a des voitures qui ont Bête d'avoir qui vient peur, de lancer, hein. donc Bête qui va prendre une pénalité, tout simplement. Aïe aïe aïe. Il y a des voitures qui ont l'air d'avoir peur sur la grille, hein. Elles sont en train de trembler, je sais pas si vous voyez ça vous aussi. De dire oh là là, oh là là. Je crois que c'est une Williams que je vais trembler, je suis pas sûr. En tout cas, Titi, on est au Vietnam, ok. On veut des batailles. On veut pas que ce soit la guerre, hein. Même si on est au Vietnam. Je pense qu'il va y avoir du spectacle hein, sur ce circuit-là. Bon, on n'arrivera peut-être pas à faire comme le vrai GP d'aujourd'hui, mais je pense que ça va être pas mal. Ah, il y a un truc qu'on a dit aux pilotes juste avant la course, on leur a dit s'il y a une safety car, celui qui est en tête et qui relance, qui nous fasse surtout pas une botasse. Hein. Pour tous ceux qui ont vu le Grand Prix juste avant, vous allez comprendre. Interdiction de faire une botasse. Hein. Cette relance, elle était... Bon, déjà, elle était un peu osée et très risquée quand même. Parce que t'en penses, toi, Titi, mais quand même, c'était... Après, il était dans la réglementation. Alors, certes. Et oui, il était dans son droit, mais peut-être falloir réfléchir un petit peu. La règle, c'est un peu la règle qui est un peu dommage parce que la règle avant était beaucoup moins dangereuse. C'était une relance après la ligne des stands. Parce que là, ils sont tous en ligne droite et ça, c'est beaucoup plus dangereux, quoi. Derrière, ça arrive vite et comme il disait. Au moment de freiner, c'est trop tard. Avec l'aspiration, c'est trop tard. C'est impossible à éviter. Eh oui. Ah, on a MVT Tang qui nous a donné son prono. Et il nous dit TLD, Phoenix et Firegab. Merci Tang pour ton prono. Bon, il y en a d'autres là qui sont sur le chat. Hein. On vous a pas vu donner votre prono. Hein. Pas bien, c'est pas bien. Oui, toi, derrière l'écran, là, avec ta petite culotte, là. Je te vois, hein. Il faudrait peut-être nous donner ton pronostic.
Allez, le tour de formation. Et les pilotes qui vont s'élancer pour ce premier Grand Prix au Vietnam au sein du championnat MVT. On le rappelle, on a MVT Firegap qui va s'élancer en pole devant Phoenix, devant NFR Fred, devant MVT Greg et XTR TLD pour les 5 premiers pilotes. Et d'ailleurs, ça serait bien que je mette un. Voilà. Oh, on n'a Ouais, pas tout de vu suite, par le premier rapport aux virage, pneus. il va falloir se méfier pour les pilotes qui sont derrière. Donc C'est un gros freinage. on peut noter que les 10 premiers pilotes, évidemment, sont en soft. Et derrière, ça a fait le choix des médiums de la 11e à la 15e place. Ensuite, on a XRT Homme qui va partir en hard. Le Lion a fait le choix des softs. Et NFR Silly sera en médium. Presque moitié-moitié. Et allez, attention. C'est le moment. Nous avons les feux. Ils vont s'allumer. Et la course qui va partir dans la foulée quand ça va s'éteindre. On voit pas du tout les feux, mais c'est parti. Boogity, 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 boogity. Let's go racing. Évidemment, on a toujours les bugs et il y avait des intervalles. Ne suivez pas pour l'instant le classement, ça ne veut rien dire. Bon, a priori, départ assez sage, on dirait. Oh, Fred, Oh non, oh là là derrière, oh là là derrière. Carton à l'arrière. Oh là là, Il oh reste 5 voitures papa, derrière. papa, puis ils nous ont fait comme un Mugello. Je dirais presque 10. Oh, ils nous ont fait comme un Mugello, il n'y a plus personne. Tout le monde est sur le champ de bataille. Elle est pulvérisée, mon gars. Oh aïe aïe. Évidemment, Ah là là putain, là j'ai là, même là, pas ça va enlevé se- le tour de ça va formation. se précipiter. On est en voiture de sécurité virtuelle, mais là c'est plutôt safety car à mon avis. On salue Bizex. Salut Bizex, bienvenue. Et là la t'arrives Forza Barça plein qui pour essaie de carton là. sortir, Oh, la voiture de... Oh malheur, Impressionnant. oh Et malheur. là, ça fait... On a 6 pilotes au tapis, 6 pilotes au tapis. Ouais, 6 pilotes. Pourtant le Et le départ... premier qui a été à l'abandon, c'est NFR Fred. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Ah, on n'avait mais pas pu j'ai voir ce qui l'impression s'est qu'il y a de passé. luxe de tout part. Le premier virage c'était plutôt bien passé, c'était calme. Et alors après, donc on a Saturn qui est au tapis, FCT Ben, SG Funky, Gojira, Bates et NFR Fred, donc comme t'as dit. Voilà, c'est course terminée pour ces pilotes-là et c'est reparti. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas de safety car. Là franchement, je suis très étonné. Bah, ils ont été rapides pour enlever les voitures. Oh là là, bah oui, ultra rapide. Il faudrait qu'il fasse pareil en vrai, on n'aurait pas de drapeau rouge. Oh, Phoenix qui s'est loupé, on l'a aperçu là, tout en bas de l'écran. Oh, Phoenix qui était troisième et qui là... qui va revenir. Oh, il a du mal à se relancer. Ah, et puis ils ouvrent le DRS alors que Phoenix était en secteur jaune, enfin en jaune. Ouh, compliqué pour... Et Supreme qui rentre au stand, son coéquipier chez Red Bull. Ouais, beaucoup d'arrêts au stand là, évidemment. Des pénalités a priori. Pilotes au stand. Oh là là. Ah, je pense qu'il y a des pilotes qui ont perdu un aileron et qui ont réussi à sortir de ce crash. Ah oui. Ils en sont pas sortis indemnes, mais ils vont pouvoir continuer la course. Allez, en tout cas, allez, on fait un petit point. On a un VT Firegab qui a réussi à lui conserver sa première place. Il est devant TLD. TLD qui partait 5ème et qui le voilà 2ème. Juste derrière Firegab. MVT Greg, lui, est 3ème. EVS Phoenix, 4ème après là son petit état-queue là. Le Lion, 5ème. Excellente opération pour le Lion, qui partait je crois oui, dans les dernières places. Forza Barça lui est 6ème. Derrière on va retrouver XRT Orm, suivi de Simon. Ouais. Suprême est On a un reparti nouveau 9ème pilote, des stands. Un nouveau follow de Netflix Mika57. Merci à toi pour ton follow. Yes, merci à toi, ça fait plaisir Mika. NFR Silly justement. Comme le réel. NFR C'est vrai. Silly C'est 10ème. vrai que là-
Oh, Amir. Salut Amir. Oh là là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Guéry, 11ème. Et on termine donc avec Louli, 12ème. Ouf. Quel départ. Allez, on va aller voir tout de suite Simon, là, qui est très très proche de Orme. Et même Orme, qui a l'air de remonter aussi sur Forza Barça. Ouh, ça a frôlé le mur ici. Ce virage, il fait peur à chaque fois qu'on passe dessus quand même. Attention, il se monte dans les rétros de Orme, Simon. Il dit coucou, je suis là. Et là, ça va passer. Et ça va même passer sur Forza Barça pour Simon. Wouhou. Il s'en est fait... Oh, mais par contre, il s'est loupé au freinage. Il s'est loupé, Simon. Il a été dans le mur, je sais pas s'il a pas abîmé. Gentil, hein. Oh non, il a réussi. Il a réussi qui a été gentil avec Simon. Parce qu'il a laissé repartir, qu'il aurait pu lui prendre l'intérieur. Ah oui, oui. Ah, Simon, qui a peut-être été trop gourmand et qui a freiné trop tard, à mon avis. Hein. En tout cas, il a mangé les deux dans la longue ligne droite. Passer de 8ème à 6ème. J'espère que la FIA s'est bien entraînée là, parce que le crash qu'on a eu au début, ils vont avoir du taf à comprendre comment ça s'est passé. Il y a du boulot. Hein. Du boulot, j'espère qu'il y a des extraits parce que... à Azerbaïdjan, en saison 1. Exactement la même chose. Ah oui. Allez, attention à Orme là qui est... Il va essayer à son tour de dépasser Forza Barça. Pilote Ferrari qui va essayer d'attaquer le pilote McLaren. Enfin, Forza Barça qui préfère... Forza qui le laisse passer. Ouais. Ouais. Je pense qu'il voulait... Je vois pas sa stratégie puisqu'il est en médium 3 tours. Ah, Forza Barça, c'est bien de faire attention, mais il faut quand même attaquer, il faut y aller. Surtout en ligne droite, il n'y avait pas vraiment de danger de se percuter. En tout cas, devant Firegab, il semble prendre quand même de l'avance là sur TLD. Il y a 2 secondes d'avance, 2 secondes d'écart entre les deux pilotes. Greg, lui, est 3ème. À 7 secondes de TLD, 7 secondes également de retard pour Phoenix, mais qui semble remonter progressivement sur Greg. Attention, peut-être dans quelques tours, une possible bataille si ça continue. Le Lion, lui, est 5ème. Bon, là, on a les écarts hein, quand même qui se font. Ah, c'est un circuit qui demande beaucoup de concentration. Hein. C'est la moindre erreur et ça coûte cher. Hein. Ah oui, sur la durée, ça doit pas être simple. Allez, on va aller voir le leader. On va voir un petit peu comment ça pilote. On va même se mettre en... Attention, NFR si sur Supreme Actros. Ah, j'avais pas vu, oui. Supreme Case, pardon. J'avais pas vu cette petite bataille. Ça va dépasser. Ouais. Extérieur pour Silly. Oh, Silino. Et qui repasse. Forza Barça. Je pense que Forza Barça n'est pas du tout à l'aise à mon avis sur ce circuit. Ouais. Et là, Supreme qui a perdu du temps là sur Silly. Et Silly, ça va passer ici sur Forza Barça. Ouais, très propre pour Forza Barça aussi qui laisse passer sans trop laisser de place non plus, mais bien. Ouais.
Allez, ici, attention, l'aspiration, ça devrait passer en bout de ligne droite. Quoique, non. Le DRS activé. On sait que ça serait plus net que ça. Freinage, à l'intérieur, ils freinent très tard. Trop tard. Freinage beaucoup trop tard pour Suprême. Forza Barça a bien géré. Forza Barça qui a bien géré, il l'a vu. Ouais. Il a préféré le laisser partir tout droit. Et qui a pu reprendre sa place immédiatement. Ah, Suprême qui a freiné trop tard. Je pense qu'il pouvait... Forza Barça n'aurait pas insisté. Ouais. Si avec Orm aussi. Silly, ouais, c'est ce que j'étais en train train de voir. Et au contact. Mauvaise relance pour Orm. Silly qui était attaqué par Suprême et là qui se retrouve à presque doubler Orm. Les tours se suivent mais ne se ressemblent pas. Allez, ici à l'intérieur. Et ça va passer. C'est propre. Oui. Ah, c'est passé pour Silly, 7ème. Maintenant, il va falloir essayer de faire le forcing pour se rapprocher de Simon. Il y a 9 secondes à rattraper. Ouais, deux trajectoires différentes entre Orm et Silly. Et attention parce que là maintenant c'est Guerry qui vient peut-être bientôt attaquer Suprême. C'est Phoenix qui a un problème là. Phoenix a un gros problème en tête à queue. Oh, Greg qui est au stand. Oh, Phoenix, ouais. Attention, oh là, on a suivi. Il n'y a pas une crevaison. On a suivi Guerry qui a réussi à dépasser. On va aller voir les Phoenix, il est là. Oh oui, crevaison à l'arrière gauche pour Phoenix. Ah, et il rentre, pardon. Il rentre, crevaison à l'arrière gauche. Et on le rappelle, on est en dégâts simulation cette saison. Phoenix rentre au stand et Greg vient d'en sortir. Un arrêt gratuit. Ouais. Alors est-ce qu'il a peut-être roulé sur un débris Phoenix parce que aussitôt dans la course c'est pas l'usure des pneus à mon avis. Ouais. Alors un débris ou alors il a peut-être frotté un mur et éclaté le pneu. Après il avait fait un tête à queue aussi hein, donc peut-être qu'il avait trop usé sa gomme, peut-être qu'il avait le pneu abîmé à ce moment-là aussi, c'est possible. Et Phoenix qui va repartir dernier. Non même pas, qu'est-ce que je dis? Non, c'est encore le compteur qui fait n'importe quoi. Il ressort des stands 8ème, Phoenix. Et attention, c'est le Lion qui a en ligne de mire voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle. Oh. Qu'est-il passé? Je ne vois pas je de pilote vois pas de arrêté. voiture à l'arrêt. Bon. Du coup, c'est Phoenix qui va être avantagé suite à sa... Enfin, avantagé oui et non, mais ça va lui faire plaisir du coup d'avoir cette voiture. Alors, on en profite pour faire un petit tour sur le chat. On a Thomas qui nous dit salut la team. Eh ben, salut à toi Thomas. Ensuite, on a Saturne, FCT Ben qui nous laisse des messages. Et ouais, ils font partie des malheureux du jour qui ont été pris dans ce carton incroyable. Et c'est reparti. Green. Et ouais, Saturne qui nous dit que ils ont rien pu faire. Non, de relancer la course, mais c'est compliqué. Non. C'est compliqué déjà pour plusieurs raisons. Déjà, vu l'heure qu'il est et qu'on est déjà parti en retard, c'est très très compliqué. Et puis, de toute façon, après c'est un fait de course, donc c'est malheureux, mais je ne vois pas l'intérêt de relancer une course si ce n'est pas un bug ou quoi que ce soit, donc non. On est les premiers déçus d'avoir 6 pilotes au carreau comme ça d'un coup. On est les premiers déçus, mais ouais, malheureusement, ça fait partie du. C'est un peu comme tout à l'heure, quoi. Tout à l'heure au Mugello, je veux dire. Où il y a eu plusieurs pilotes au carreau direct, quoi.
Greg qui va reprendre l'avance hein, sur le lion. Allez, on va suivre Phoenix qui va se lancer dans une remontada. Il est reparti en médium. Il va essayer de s'attaquer à Orme. Et c'est Firegap qui est vraiment bien placé là. Il a 5 secondes 8 d'avance avec des pneus neufs en médium. À Firegap, ouais, là. Attention à Phoenix. Là, il est bien. Phoenix et Orme. Ça dépasse pour Phoenix sur Orme. Oh. Et TLD qui a des hard. J'ai pas vu quand est-ce qu'il les a mis ceux-là. Ouais, ok. TLD en hard. Je pense que ça va être pendant la Virtual Septica. Ouais, ça, j'ai je pense. pas suivi ça. Ouais, Firegap en médium et TLD en hard. Intéressant. Stratégie différente. Et ça rentre au stand pour le lion, pour Silly également. Ça sort même des stands pour le lion. Alors je sais pas c'est quoi les trucs qu'on voit arriver sur le chat. Ça fait déjà le deuxième message que je supprime. Oui, c'est du spam, hein, je sais pas. Voilà donc. Je sais pas d'où ça vient ça. Allez, on va se faire un petit état des lieux. Et on a eu un nouveau follow je crois. Oh oui, j'ai pas vu. Ou alors j'ai pas vu, oui. C'est Maxence. Maxence le vrai. Et Donc, merci à toi Maxence. toutes les autres chaînes là, vous avez Maxence, mais c'est des faux. Nous on a Maxence le vrai. Ça fait plaisir. C'est bas mais ça passe. Merci à toi en tout cas Maxence. Ça fait grand plaisir et ça... Voilà, merci de nous suivre, ça nous encourage à continuer, à faire mieux, et toujours mieux, et toujours mieux. D'accord. Bon. Du coup, bah écoute, merci à toi Thomas pour l'info. Et du coup, bah il vient d'être bloqué. Allez, on est avec Firegab. Solide en tête, hein, pour l'instant. 11 secondes d'avance sur TLD. Le vainqueur de la semaine dernière. Qui là, n'arrive pas pour l'instant à remonter sur Firegab. Après, il a mis les hards, alors... à voir, à surveiller dans les... en fin de course. On va voir. Troisième, on retrouve MBT Greg. Il va réussir à tenir son podium aujourd'hui. On sait que la semaine dernière, il a fini troisième sur la piste, mais au jeu des pénalités, il a fini quatrième malheureusement, au pied du podium. Est-ce que cette semaine, ça va lui sourire? On va suivre ça. Ah, et Thomas qui nous dit que TLD a son aileron abîmé. Effectivement, j'avais pas vu du côté droit. Il lui manque une bonne partie. Ah, ce qui explique qu'il perd quand même beaucoup de temps là sur Firegab, ouais. On disait 11 secondes et là, il a pris quasiment 2 secondes là, en plus. Ah, bah c'est plus compliqué dans ces conditions-là, effectivement. Ouais, sur le live, je sais pas, j'ai une coupure au niveau du son, donc TLD qui nous dit Thomas qui nous dit que TLD a son aileron abîmé. Oui, c'est justement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a pu constater. D'accord, parce que j'ai eu le micro qui a coupé. Et Maxence qui nous demande si on est sur PC ou Xbox. On est sur Xbox, Maxence. Allez, ensuite on retrouve le lion qui est 5ème. Phoenix, lui, est 6ème. Il essaie de remonter. On rappelle, Phoenix, c'est le vainqueur de la première saison.
champion en titre. Ouais, vainqueur en titre, champion en titre et en plus avec Red Bull. Ouais. Et là, il est Donc on contraint avait à la proposé remontada. aux anciens pilotes, aussi, s'ils voulaient garder leur Formule 1, leur écurie. Et on n'a que Phoenix qui a voulu continuer chez Red Bull. Sachant qu'il risque d'avoir des montées, enfin des montées descentes, pas des montées descentes, mais des transferts de transferts. pilotes dans les écuries. En milieu de saison. Allez, Orme, lui, qui est 7ème. Piment. Oui. Donner du piment au classement constructeur. La petite particularité. Et attention, Orme là qui est en train de voir Louli là. Il y a Louli qui va rentrer dans la zone DRS de Orme. Attention. Et on a Orme qui rentre, ouais. Il rentre au stand. Il avait des pneus hard pourtant. Curieux. En tout cas, Louli, ça lui permet de passer 7ème. Ça repart pour Orme, il a mis les médiums. Et il va ressortir en 9ème position. Et puis on peut dire aussi que pour ceux qui veulent aider la MVT à grandir, ils peuvent aussi nous faire un petit don, c'est gentil, hein. Un petit don qui va permettre de pouvoir offrir des cadeaux, que ce soit dans les lives ou aux pilotes, parce que les gagnants du championnat gagnent un trophée, donc ça va servir à tout ça. Ouais. Et puis ça nous encourage également. Et ça fait plaisir. Oui, ça nous encourage aussi. Pour tout le travail qui est fait aussi derrière, c'est aussi encourageant. Et puis ça va aussi nous aider à nous développer, à progresser. Et voilà, à grandir tout simplement. Exactement. Allez, attention à Phoenix, qui lui rentre dans la zone de DRS du Lion. Alors le Lion a l'air de remonter progressivement sur Simon, et Phoenix remonte lui sur le Lion. On risque d'avoir peut-être une bataille à 3 d'ici peu de temps. Ça tombe bien parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de batailles. Peut-être aller voir aussi à Guerreri là, qui semble très proche de Supreme, il suffit de le dire. Allez, attention. Allez, on va surveiller les deux batailles. Ouais. On bascule sur Bataille Phoenix. à 3, parce que Simon est très proche aussi devant. Eh oui, ça va se regrouper là, ces trois-là. Oh, Phoenix, ça va y aller là. Oh très oui. proche. Grosse aspi là. Et ça passe sur le Lion. Un beau freinage de la part de Le Lion, hein, parce que Phoenix lui enlève l'air. Donc il n'y a plus que les pneus qui puissent faire quelque chose pour arrêter la voiture, donc très propre. Oh, et Guerric a dû se louper parce qu'il a perdu du temps là sur Supreme. Allez, Phoenix maintenant qui va essayer de s'attaquer à Simon. Et Simon qui rentre au stand. Et ben il n'a pas eu besoin de le dépasser sur la piste. Simon est au stand. Et Firegap qui s'envole devant 18 secondes d'avance sur TLD. Et on attaque la deuxième partie de la course. Encore 14 tours. Et attention parce que Greg est en train de remonter sur TLD. Ce bout d'aileron là qui fait vraiment défaut à TLD. Ça lui fait perdre pas mal de temps.
Ouais, Firegab qui nous fait une luisse à Monaco pour ceux qui ont suivi la saison 1. Il est parti, rien ne l'arrête. Ah oui. Ouais, le Lion qui a vraiment du mal à suivre Phoenix. Ouais, Phoenix, là, il est en mode remonter, remonter, remonter. Ah, il doit être énervé parce qu'il fait une belle qualif et des petites erreurs en course. Ouh, Lion qui vient de taper l'aileron, attention à la roue. Ouh, c'était vraiment chaud là, on se demande comment il a fait pour ne pas perdre la roue. Aïe aïe. Ah dommage, Sur il ce était bien le circuit. lion. Ouais, Sur ce circuit, il a c'est cassé mort. l'aileron. Il faut aller chercher un nouvel aileron Et oui, à il gauche. rentre là, Ouais, il bien rentre vu, attends, direct le au Lion. stand. Attention à Greg là, qui se rapproche vraiment dangereusement de TLD. Et TLD qui doit être embêté parce qu'en plus il a mis les hards, c'était pour aller sûrement au bout. Et cet aileron là qui l'handicape vraiment. Ouais, ça va être compliqué, mais il peut peut-être aller chercher quand même la troisième position vu que Phoenix a 25 secondes de retard. Donc est-ce qu'il aurait plutôt intérêt à rentrer et changer l'aileron, Ah c'est pas finir simple la hein. course en médium. Il a le temps, il l'a. Maintenant, oui. ça va être compliqué de garder sa position devant Greg vu les dégâts qu'il a. On a dépassé la Il va peut-être mi-course. falloir changer de stratégie. Ouais. Oui, je pense même que les softs devraient passer hein, pour les tours qui restent. Ça devrait être peut-être limite, ou alors il va attendre encore quelques tours pour passer les softs et... Et attention à Silly sur Louli. Et pour le gain de la 5ème place. Et ici à l'intérieur, ça passe pour Silly. Oh, le problème, le Oui, bug du moteur. Lulu qui a pris quand même un peu large sur ce virage. Ah oui, Silly en a bien profité pour rester bien à l'intérieur. Où je me demande... Ah, ça va. Et donc, tout de suite, on va retourner voir Greg. Greg là qui est tout proche de TLD. Greg, il va pas falloir trop traîner derrière TLD parce que les pneus aussi vont s'user rapidement. Donc, et TLD qui a une accélération là en sortie de virage Oh oui. impressionnant. Ah oui, parce que Greg il le dépose. N'arrive pas. Et on Il l'a déposé là. Dans les virages, on sent que Greg, fatalement déjà avec l'aileron en moins, le TLD, Greg est plus rapide. Mais dans les lignes droites, wouhou, la McLaren est une fusée. Allez, cet enchaînement là ici. Hop hop hop. Greg qui était pas loin de la correctionnelle là. Oh là 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 là. Il a dû taper avec la roue arrière. Et il rentre au stand, Greg. Il fait le choix de rentrer. Ouais, c'est un procès bizarre qui rentre avec 8 tours sur le médium. Ouais, qu'est-ce qu'il va nous faire peut-être nous remettre les Bon, là, médiums et finir il est avec. Quasiment sûr d'assurer la troisième place, mais c'est dommage. Avec TLD, là, il offre une opportunité à TLD de Et gérer Phoenix sa course qui et rentre finir aussi. deuxième. Phoenix qui rentre. Ah, intéressant. Bon, de toute façon, je pense qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient pas terminer avec les médiums. Après, je sais pas trop comment se comportent les pneus hein, sur ce circuit. Je sais pas si... Normalement, un arrêt, ça passe. Hein. Ouais. Ben, écoute, ils nous font des stratégies différentes aujourd'hui. Là, Greg n'a pas perdu de place du coup. 3ème, Phoenix qui ressort 4ème.
Il y avait de l'avance sur Silly qui est, Après, c'est qui est peut-être 5ème. une belle stratégie pour Greg sur TLD parce que TLD va encore user ses pneus. Donc à la fin de course, il risque d'être vraiment lent. Est-ce que tu te dis peut-être sur les derniers tours qu'il arrivera à venir gratter TLD? Je pense qu'ils se sont basés sur ça, les deux pilotes, effectivement. Ils doivent se dire, si TLD ne s'arrête pas, on devrait pouvoir suffisamment revenir pour le dépasser. Ouais, et on a le lion, s'il s'arrête, le lion Alors, on a le lion qui va attaquer Louli. Ouais, et attention parce qu'il a Simon aussi qui remonte derrière lui. On se retrouve presque avec 3 pilotes ici, là. Louli, le lion et Simon. Et le pilote As là qui va essayer de s'attaquer au pilote Mercedes. Ici, bonne aspiration. Et ça passe pour le lion. Le lion qui passe 6ème devant Louli. Et Firegab, lui, il est tranquille en tête. Il est tranquille. Firegab, sauf accident ou problème mécanique. Hop, ah ouh, j'ai eu peur. Ça rentre pour Louli. Du point de vue que j'avais, il ne connaissait pas encore trop bien le circuit, j'ai cru qu'il allait foncer dans le mur. Non, il rentrait au stand. Oh là là. Il faut savoir que les rapides avec des pneus en bon état, on peut les prendre. Ouais. Et on a Thomas qui nous dit que hier au XTR, il a réussi à faire rouge-jaune avec une safety car. Et c'était très dur à la fin. Voilà. Donc un arrêt, ça semble quand même compliqué. C'est possible, mais apparemment c'est compliqué. Oui, alors au mieux Oh, Simon du là, jaune qui blanc. s'est sorti trop large, oui. Pardon Titi. Allez, on n'a pas de bataille pour l'instant. Les écarts sont là. Et Firegab qui s'est arrêté, hein, c'est ça? Il avait la marge. Il avait la marge pour s'arrêter. Hein. Il s'est arrêté et voilà maintenant avec 8 secondes d'avance sur TLD. Il a pu s'arrêter pépère. Drapeau jaune au secteur 2. Que s'est-il passé? Bon, ça a l'air d'aller. Ah, c'est plutôt dommage hein, ce carton au premier tour là, parce que depuis c'est quand même assez clean. C'est dommage, c'est dommage. Allez, il va quand même aller voir Guerri qui se rapproche de Forza Barça. Guerri c'est lui qui avait réussi à finir 3ème la semaine dernière en chipant la place au jeu des pénalités à Greg. Allez, il va pas attaquer ici. Il n'a pas plongé là. Ouais. Patient, Guerri. Il sait que là, il y a la longue ligne droite. Et c'est peut-être plus intéressant de bien ressortir. Mais Forza Barça qui ressort très bien ici. Hein. Bonne relance de Forza Barça. Ouais. Mais avec le... Phoenix qui vient de prendre le meilleur temps aussi.
Ah oui. Ah oui, Phoenix, attention, au forcing là. Et ça va passer pour Guéry sur Forza Barça, ici au freinage. Deux voitures côte à côte. Attention à ne pas sortir trop large. Et sans problème pour Guéry. Il a bien géré ce dépassement. Et on le rappelle, hein, tous les pilotes, à part le dernier, vont remporter des points. Donc, faut aller jusqu'au bout, même le 12e. Faut rien lâcher. À la fin, qu'on paye l'addition. Allez, raffiche les points pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont pu oublier. Voilà, vous avez les points. Distribution des points dans ce championnat. Ceci dans le but qui est toujours de la bataille, de l'intérêt. Même si on est au-delà de la 10e place, on peut être 15e et se dire bon, 0 points, ça m'intéresse pas. Mais bon, si je finis 15e, je gagne 5 points. Si je finis 13e, je gagne 7 points. Ça peut être bien. Très bien pour le championnat, c'est intéressant. Vous voyez, comme ça, la MVT, tout le monde vient rouler pour gagner des points. Et tout le monde a une bataille à jouer, que ce soit du 19e au premier. Et oui, et puis l'envie de se battre jusqu'au bout, quoi, de persévérer. Bon, moi, je pense que la FIA devrait mettre ça en place dans les vrais GP, juste simplement pour une grosse pensée pour Grosjean. Qui sache que c'est de gagner des points des fois. Non, parce que c'est dur que seulement les 10 premiers qui gagnent des points, sachant qu'en plus, en réel, parce que là on est en virtuel avec les performances égales et tout ça, mais en réel, t'as des écuries qui gagnent quasiment jamais de points, et puis qui de toute façon se disent, bon bah, ouais, on sera pas dans les 10, on n'a pas de points, bah, autant qu'on rentre la voiture au garage, hein, sous un prétexte quelconque, comme ça on économise les pièces, on économise, voilà. Donc ouais, c'est un peu dommage. C'est vrai. Allez, Feurgab hein, qui a repris son train de croisière. On va aller faire un petit tour du côté du leader. On va voir un petit peu comment ça pilote. Comment il gère ce Grand Prix là pour l'instant. De main de maître, pole position, en tête depuis le départ. Je pense qu'il a même pas quitté la première position, même quand il s'est arrêté au stand à mon avis, il était toujours premier je crois. Pour l'instant, c'est une masterclass au Vietnam pour Feurgab. Je trouve sympa son casque, un Firegam. Oui, qui est noir et ouais. Noir et violet, ça, je trouve sympa. Et il tranche bien avec la Renault. Hein. Ouais. Il est tranquille, Firegab. Alors est-ce que ce serait un pilote qui est fan de Ricciardo? Ça ressemble quand même pas mal. Ah ah ah. Ouais, vraiment à l'aise dans les zigzags en tout cas. Ah ouais, non, il est bien là, hein. Ça se voit. Ça se voit. Et TLD, lui, qui est moins bien avec toujours cet aileron là. Ouais, mais Greg qui n'arrive pas qui commence à stagner au niveau du chrono à 10 secondes. C'est Suprême là qui est Ça y est, derrière. qui vient de passer à 9 secondes. Ça va être vraiment serré pour Greg d'aller chercher la deuxième place. Parce que c'est pas l'arrêt de trop qu'il aurait fait. Pour 23 sur les 28. Là, TLD, de toute façon, à mon avis, lui, il se dit il faut que j'aille au bout. Plus d'arrêt, de toute façon, c'est pas la peine. Donc là, attention. Il aura fait plus de la moitié de la course avec un aileron abîmé, quand même bien abîmé. On va voir si ça lui porte chance ou pas.
Phoenix qui essaie de faire le forcing aussi, mais qui est toujours à distance hein, de Greg. Deux pilotes là qui roulent bien, mais est-ce que ça va être suffisant pour remonter sur TLD? Rien n'est moins sûr là. En tout cas au niveau des pénalités, on va se faire un petit point. Phoenix n'a pas de pénalité. Greg a priori n'a pas de pénalité non plus. TLD n'en a pas non plus. Après sur ce Grand Prix, je pense qu'il faut y aller aussi pour avoir des pénalités aussi Titi. Hein. Sur un circuit urbain. C'est fort possible. Comment? Dans les zigzags, c'est possible d'en prendre. Ou, ouais, c'est le virage 4 peut-être. Cet endroit-là, ouais, peut-être. Au virage 2 aussi, peut-être, c'est possible, mais. Non, 2 ou 3, je sais plus, je sais pas combien on le compte. En tout cas, au niveau des pénas, ça semble assez tranquille aujourd'hui. C'est pas ça qui devrait bouleverser les positions. Et que se passe-t-il avec Louli? Louli qui remonte sur le lion. Ah, ça remonte pour Greg et Phoenix, mais pas assez vite, hein, à mon avis. Il reste 4 tours. Ça va être trop juste. Je pense que le pari était perdant, mais en même temps, est-ce qu'il pouvait finir avec les médiums? C'est pas sûr non plus. Hein. Je pense qu'ils auraient fini presque sur les jantes. TLD a sûrement fait le bon choix en mettant ses hard. Oui, je pense que TLD va être sauvé par ses hard. Ah oui. Oh! C'est le lion là qui a le lion qui a tout cassé là, presque. Du côté droit. Le lion qui a tout abîmé. Et on a Guerri qui vient de dépasser Forza Barça pour se placer en 10e position. Ah, c'est vraiment dommage quand même, parce que les 6 pilotes là, qui ont dû abandonner dans ce crash. C'est les seuls pour l'instant qui ont dû abandonner. Attention, la bataille là, ici avec Guerri et Forza Barça. Forza Barça qui attaque un peu plus là, et c'est payant. C'est payant pour Forza Barça. Petite bataille sympa là, entre les deux. Pilote Renault et le pilote McLaren et Guerri qui va reprendre sa position ici. Attention le freinage. Oh là, attention. Ah, ça tape. Ah ouais, la touchette avec Forza Barça. Forza Barça. Ouais. Qui a mal évalué la distance ici. La trajectoire n'était pas la même. Il semble pas avoir cassé les ailerons. Par contre, c'est Guerri qui est totalement au ralenti là. Il a laissé passer Forza. Ouais, pas de dégâts sur sa voiture. Aïe, le lion qui est de retour au stand. Et Greg qui vient de passer à 4 secondes 4 sur TLD. Ouais, on va aller voir Greg. Ouais, là, il est en train de prendre beaucoup de temps à TLD. Ça va vraiment être serré là pour TLD. Allez, on remonte. Simon qui est 6ème. NFR Silly qui est 5ème. Phoenix qui s'est arrêté. Camille est soft. Lui, il veut jouer le point du meilleur tour à mon avis. Il s'est dit qu'il n'arriverait pas de toute manière à remonter sur Greg et TLD. Je pense qu'il dit 4ème avec un point de plus pour le meilleur tour, on rappelle. Hein. Meilleur tour gagne un point de bonus
Je crois que le dernier, c'est Phoenix, si je ne me trompe pas, qui a pris le meilleur temps au tour. Ouais, il veut l'assurer peut-être. Ah, le dernier que j'ai vu, après peut-être que ça est passé à travers. Ouh, et Greg, ouais, qui vient de passer Guerrieri, donc qui vient de mettre un tour à Guerrieri. Ouais. Allez, attention, Forza Barça là qui est Est-ce que ça devant va Greg. l'aider? Greg qui est au taquet, il vient de Ouh, passer sous les 3 crevaison, secondes. crevaison pour si. Crevé. Oh, pop. Ah ouais, crevaison à l'avant gauche pour Silly. Oh, c'est dommage, Ouais, c'est un c'est petit moment de la Fire course. Gap. Ça rase Fire le mur Gap ici qui vient pour de Greg. prendre meilleur temps au tour pour Fire Gap. Allez, Greg là qui est survolté là, qui veut essayer de bouffer TLD avant la fin de la course. Ah, il est en ligne de mire. Hein. Ah ouais, mais ça risque d'être trop court, hein. Ça risque d'être trop court. Alors un tour, ça va Oh, être il est au compliqué. taquet là, il est au taquet, Greg. Allez, plus qu'un tour là. Non, plus que deux tours, pardon. C'est jouable, mais ça va être chaud, Et le TLD qui doit dire aïe, faut que ça se termine maintenant. Il faut pas d'erreur là. Au moins d'erreur va coûter. Bon, on va suivre ça, c'est la bataille là, jusqu'à la fin de la course là. Alors Gab, lui, il est tranquille devant. 29 Phoenix secondes qui d'avance vient de sur répondre à TLD. Fire Gap pour le meilleur tour. Phoenix a Et pris le meilleur Phoenix, tour, il c'est vient de ça? J'ai rentrer, pas vu. d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais ouais, Phoenix qui vient de prendre le meilleur tour. Ouais. Ok. Il vient de rentrer et il a mis des softs. Il y a 2 tours. Ouais, il est a rentré. réussi à... C'est Fire Gap qui avait le meilleur tour alors, jusque là, c'est ça? Alors Fire Gap lui a piqué le tour d'avant D'accord. et Phoenix lui a répondu. Ok. Pour l'instant, c'est bien joué pour Phoenix. D'avoir mis les softs. Oh, Greg! Oh, la petite erreur. Oh, de Greg. dommage. Aïe. Là, ça risque de compromettre ses chances là de revenir sur TLD. Oh, la relance. Il a trop accéléré, trop forcé. Puis les pneus doivent commencer à peut-être à crier un petit peu aussi. Alors, ça doit être pareil du côté de TLD. Hein. Ah, il revient quand même. Hein. Ah, là, Ouh là là, j'espère qu'il va pas s'en vouloir. Ouh là là. J'espère qu'il va pas s'en vouloir d'avoir fait un arrêt de trop. Allez, il revient à dernier tour, dernière chance. Un peu plus près que tout à l'heure quand même, malgré son erreur. Allez, c'est le dernier tour. Attention, il faudrait Il qu'il faut envoyer réussisse la à sauce, rentrer là, dans tape la zone dans de le DRS. Je suis pas ta mère. Ah ouais. S'il arrive à rentrer dans la... Ah, il est dans la zone de DRS, attention, ça peut peut-être le faire. On va voir. On va voir aussi au niveau de... Au niveau de l'ERS, ils sont comment? Greg là, il va est 60%. TLD, Il va ouais, falloir ça jouer à la 56. Verstappen, hein, conduite Oh, nerveuse. attention. Oh, attention Sans ici. finesse, allez. Ah, TLD est pas bien du tout là ici. Oh, TLD l'a serré. Il l'a serré là. Heureusement que Greg n'a pas mis les gaz sur le vibreur là parce qu'on part directement en tête à queue. Ouf. Et DRS enclenché pour Greg. Ah, Ça s'il aspire, veut, ça s'il veut aspire, gagner, il va ça va falloir jouer. plonger. S'il y a un TLD qui se décale un petit peu. Ah, il aurait fallu qu'ils soient un peu plus proches pour pouvoir plonger à l'intérieur, Greg. Mais ça va pas se faire ici. Petite glissade Ah, ce ici, virage oh là là. coûte cher à Greg. Ce Et Fire virage Gab. coûte très cher à Greg. Victoire pour Fire Gab. 5 secondes pour Fire Gab. Alors ça fait 10 et bravo à Fire Gab d'ailleurs. Excuse-nous, on n'était pas sur toi, je pense. Ici, on l'a vu passer la ligne. Ah non, là, Greg qui a mal, qui a moins bien géré l'enchaînement. TLD qui assure. Attention, les derniers freinages ici. Et là, ça va être trop dangereux à mon avis d'essayer d'attaquer ici. TLD Ah, qui ça va devrait être réussir à compliqué. conserver. Ah, il a eu chaud les fesses, TLD. Ouh la bataille. Bravo à lui aussi là. Ouh la Belle bataille. bataille de fin. C'est ça qu'on aime voir. Ouf. Et Greg, le virage là, il te maudit clairement. Hein. C'est vraiment le même virage en 2 tours qui te fait perdre cette deuxième place. Parce que tu l'avais. Hein. C'était sûr que sans ces 2 petites erreurs, ça passait. Et Phoenix qui va finir 4ème du coup. Malgré ces 2 grosses erreurs en début de course.
Belle oui. remontée aussi du pilote. Et allez, on a Simon là qui va en Ouais. terminer à la 5ème place. Ouais, belle course de la part de Simon, il peut être content. Oui, c'est des bons points là pour lui. Il a plus de carburant ou il accélère plus? J'ai eu un doute s'il avait encore du Ah. carburant. Allez, Louli, lui, qui va terminer 6ème avec la Mercedes. Orm a terminé 7ème, Ah, Silly 8. Youhou! Eh ben, Bah, encore une belle course avec plein de rebondissements. Et pilote du jour, NFRC. belle course, beau final. Belle bataille. On y a cru jusqu'au bout pour Greg. Mais ce sera la 3ème place. Firegab qui a mené cette course d'une main de maître. TLD Clairement, le pilote canadien. TLD finit 2ème. Il a dû faire avec son aileron. Il a réussi à conserver de justesse sa 2ème place devant Greg. Bah, comme quoi aujourd'hui, on aurait quand même eu un pilote Renault sur le podium. Et voici le classement final. Et Firegab qui avait 5 secondes donc de Pena. Et du coup, c'est Phoenix qui a le meilleur temps au tour. Et Supreme qui avait 3 secondes, j'avais pas vu. En 1,36 310. Ah Je oui. crois que c'était une 33,8 au qualif de tête. Ouais. Le meilleur tour. Ah, avec les softs, il a pu faire un tour vraiment rapide. Et donc on va retrouver tout de suite en interview. À moi d'inviter. On va retrouver Firegab, MVT Firegab, XTR TLD et MVT Greg. Voilà. Et l'occasion de rappeler qu'on se retrouve dimanche prochain, logiquement à 17h, parce qu'il y aura encore un Grand Prix, en réel. Est-ce que tu es sûr qu'il y a un Grand Prix la semaine prochaine? C'est pas dans 15 jours? Ben, ce sera pas le 3ème Grand Prix d'affilée la semaine prochaine? Peut-être qu'il y en a des pilotes qui auront l'info, mais j'ai un gros doute que la semaine prochaine il y a un championnat, il y a une course. Hein. Ah non, bah alors c'est 16h alors. Ne prenez pas en compte. Ouais, c'est peut-être moi qui. Je crois que c'était le 3ème Grand Prix, le triple leader. Mais non. Non, ok. Ça devrait être 16h alors. Gros GG au trio sur le podium. Je pense que c'est 16h. Hein. Greg, est-ce que tu as l'info le week-end prochain, il y a un GP? Bah là, tu me prends de court, je crois pas. Non, c'est moi Ouais, qui. non, on est bien d'accord. J'en ai oublié. J'en Donc ai on se rajouté. retrouvera à 16h alors. Enfin à 16h, sans drapeau rouge. Sans drapeau rouge. Donc ne regardez Alors, pas, est-ce c'est que pas marqué les trois 17h, c'est pilotes marqué sont là 16h en vrai. Hein. Voilà. Donc la semaine prochaine, pas de retard. On partira bien à 16h. On sera en Chine. Il n'y aura même pas de décalage horaire, c'est juste incroyable. Donc du coup, on va interviewer VT Greg. Ouais. C'est bon, on a tous les pilotes qui sont là. Impeccable. Oui. Impeccable. Bon, Greg, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la semaine dernière, t'as failli. Et là, t'as réussi à être sur le podium et t'as failli être 2ème. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais. Failli, ouais. Franchement, qualif compliqué, je glissais beaucoup, il faisait pas beau, c'était compliqué. Le débat, je suis fatigué, hein, désolé, c'était épuisant. Le départ, chaotique, j'ai vu un carnage, je sais pas ce qui s'est passé devant, je crois qu'il y en a un qui touche tout seul. Quoi, de ce que j'ai vu, moi, il y a quelqu'un qui touche et après ça s'empile, j'évite de justesse. C'est Fred qui a touché. Ouais, voilà, j'évite vraiment de justesse. Et après, il y a Phoenix qui part en tête à queue devant moi, mais je m'arrête à 3 cm de sa voiture. Encore une chance inouïe. Et puis après, franchement, j'ai attaqué. J'ai vu TLD mettre les hards. J'ai dit, bon, bah, il va nous faire un petit stop.
Je l'ai rattrapé, après impossible de doubler la première fois. Je dis bon, j'anticipe de 2 tours mon arrêt au puits. Et espérons que je le rattrape. Puis je le rattrape, mais après, il avait une vitesse de pointe incroyable. Ah, on l'a vu, ouais. Impossible à doubler en ligne droite. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup d'ailerons parce que je me suis douté. Et même avec pas beaucoup d'ailerons, impossible à le suivre en ligne droite. Et puis voilà, après, je voulais pas tenter de dinguerie. On se connaît bien. Je voulais pas tenter de mettre 2 voitures au tas bêtement. Donc j'ai dit, bon, bah, après, je suis resté derrière la première fois. Et la deuxième fois, dans le dernier tour, je pense que j'aurais pu tenter, mais après, c'était un peu trop dangereux. Donc je me suis dit, non, je reste derrière, ça sert à rien. Et puis, troisième, je suis content quand même, quoi. Mais je pense que s'il n'y aurait pas eu cette VSC, parce que j'avais fait un undercut, je pense qu'il aurait fonctionné. Mais la VSC, les 2 premiers, là, ils sont rentrés au puits au moment de la VSC. Je pense que ça leur fait gagner beaucoup de temps, ça. Et puis, du coup, bah, moi, non. Et non, franchement, super bataille. Lointaine avec TLD, parce que voilà, je cravachais pour rattraper. Mais je suis content parce que être au niveau d'un TLD, d'un Phoenix, voilà, pour moi, je suis content déjà. Et puis bah, après, il y a MPT Fire Gab, il était devant, impossible à suivre, c'était même pas la peine, il avait un rythme infernal. Je sais pas comment il fait pour rouler aussi vite. Oui. Bravo à lui en tout cas. Le truc avec Fairgrave, je sais même pas si on va pouvoir l'interviewer parce qu'il a pris tellement d'avance qu'il est peut-être déjà parti. Ouais, il est en Chine, il est en Chine sur la grille déjà. Je sais pas comment il a fait, non, c'était infernal. Impossible à suivre, donc j'ai dit bon, voilà, je m'accrochais au podium, je voulais un podium quand même. Et tu l'as eu cette semaine, tu l'as eu. Semaine dernière, je l'ai pas eu, là je l'ai eu. Je suis content. Voilà. Puis bravo à TLD aussi qui a tenu avec ses hards parce qu'il devait glisser de tous les côtés à la fin, ça devait être compliqué pour lui à mon avis. Ouais, le dernier tour, ouais. Je me doute, ouais. Et puis bravo à vous en tout cas. Bravo à toi Greg, félicitations, belle course. Et on se retrouve dimanche prochain. En Chine, mais bon, en Chine, mais par contre, je serai pas là, hein, je serai pas sur le podium, ça, je déteste. Donc, si je finis 5-6, c'est bien. Faut pas partir défaitiste, Allez, on va passer à TLD, vainqueur la semaine dernière, deuxième aujourd'hui, conditions de course aussi totalement différentes. Allez, parle-nous un petit peu de ton Grand Prix. Bah déjà les qualifs, bon, je fais de la bonne merde, parce que vu qu'on a commencé tard, j'étais pas du tout chaud là, et alors à peine je sors des stands, déjà j'ai cassé une fois, et après j'ai cassé dans le tour rapide à la fin, donc j'ai fait un tour de merde, et donc je pars cinquième. Dans les premiers virages, au départ je passe Greg, et après Phoenix dans le virage 1, et après il y a Fred qui tape le mur, et c'était pas loin que je m'arrache la roue avec lui, hein, parce que j'ai cru que j'allais le toucher, hein. Et alors, j'ai laissé à passer. Donc après, j'ai suivi Fire Gab. Bon, j'attaquais pas trop parce que de toute façon, le championnat, je sais très bien qu'il a pas de points. Alors, je vais pas me mettre en danger avec les murs. Que de toute façon, je suis déjà bien placé vu où étaient les autres. Et donc après, il y a la VSC. Donc, c'est parfait parce que c'est au moment où je voulais rentrer dans les stands. Donc, je rentre. Et en fait, quand je sors, ça met drapeau vert, mais en même temps il y a écrit encore VSC, je comprenais rien, trop de trucs sur l'écran et je me suis déconcentré, je suis allé taper le mur. Ça fait que c'est à ce toute moment-là la que course tu... j'ai fait avec Ok. toute la course j'ai fait avec l'aileron orange. C'est pour ça Greg, tu me rattrapais, sinon jamais tu m'aurais rattrapé, hein. Ouais, je me Parce dis, que je me j'avais doute, mais l'aileron bon. orange, ça fait que je devais rouler beaucoup moins vite, il fallait que je fasse gaffe de pas recasser, et c'est pour ça que Firegab aussi il a tracé, hein, parce que vu qu'il. Bon après, il aurait peut-être pas fait un arrêt de plus si il aurait pas eu autant d'avance, je sais pas, mais parce que moi avec les hards c'était prévu que j'aille jusqu'au bout, alors Et ouais, c'est ça que tu c'était t'es retrouvé dans compliqué une avec position l'aileron. où tu t'es dit bon sang, je viens de mettre les hards, je vais pas m'arrêter, j'avais prévu de, enfin voilà, Ah, quoi. j'aurais pu Tu t'es retrouvé dans une m'arrêter. position un peu, t'as dû te poser la question quand même, de te dire est-ce que je m'arrête, est-ce que, enfin, je sais pas comment t'étais Ouais, dans parce quel état que je d'esprit voyais quoi. Greg, il était loin et je voyais qu'il remontait. Et après, quand il était derrière moi, il n'arrivait pas à me dépasser. Et j'ai vu qu'il est rentré au stand et j'ai dit là, j'aurais pu rentrer et changer. Et au pire, après, il aurait fallu que je gratte un peu pour monter sur lui. Mais j'ai dit il aura 20 secondes de retard. Je vais aller jusqu'au bout pour voir. Et à la fin, c'était limite là avec les pneus. Et De ouais. faire toute la course avec un aileron orange, faut changer sa conduite, hein.
Ah ouais, non mais carrément. Bon bah en tout cas, t'as quand même réussi à sauver cette deuxième place. Je pense qu'il aurait pas fallu un tour ou surtout deux sur de un plus. circuit aussi pourri, quoi. Bah écoute, hein, quand même une belle deuxième place, des gros points. Donc voilà, c'est intéressant, c'est un beau résultat quand même. Donc félicitations à toi. Et bah pareil, on se retrouve dimanche prochain. Et puis bah, on va passer au vainqueur du jour, MVT Firegab, qui a dominé ce Grand Prix. Bonsoir. Hein, que ce soit qualif ou course. Et je crois que je crois que même pendant la course, t'as pas quitté du tout la première place, il me semble. Même quand tu t'es arrêté au stand, il me semble que voilà, t'as pas quitté la première place de la course, il me semble. Salut et raconte-moi un petit peu ton Grand Prix. J'ai fait des bonnes qualifs. J'ai eu de la chance que Phoenix ait quitté. Après, je sais pas pourquoi. Ouais, on a Après le premier tour, je sais qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que Fred était en. C'était le jeu qui contrôlait sa voiture. Ouais. Il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle du virage, puis il a payé le Ah, moteur. il a pas réussi à C'est pour ça prendre le qu'il y avait contrôle avant le Il a départ. pris au en mauvais fait. moment, en fait. Ouais, il a pris au mauvais moment, je pense. Non. Ah Ouais, mince. Ok. Ah, il aurait peut-être fallu qu'il attende quelques secondes et ça aurait peut-être évité ce carnage, quoi. Ça s'est joué, ouais, ok. Ouais. Oui, on a eu beaucoup de messages suite à ça, et c'est vrai que c'est pas vraiment sympa d'essayer de reprendre une voiture en plein dans des S, et surtout dans une relancée. Parce qu'il a eu le problème, en plus, il n'arrivait pas à prendre sa voiture sur la ligne de départ, donc je pense qu'il aurait pu attendre au moins une ligne droite pour essayer de faire la manipulation. Donc non, on n'a pas relancé la course simplement parce que c'est pas le jeu qui a fait que, c'est qu'il a perdu la connexion, qu'il a rejoint la session, et pour au final, après, essayer de reprendre une voiture en plein dans un départ de course et dans des virages. Donc, malheureusement, il a pénalisé beaucoup de pilotes, mais on voit bien comment que ça s'est passé dans le réel. Il y a eu aussi un gros crash, et c'est pas pour ça qu'ils ont dit bon, bah, on relance la course dans 4 heures quand toutes les voitures seront réparées. Tout simplement. Ouais, non. C'est Comme ça, on tout dit simplement non, comme ça, quoi. Ouais, c'est On malheureux. ira et tout surtout, parler, que expliquer, surtout qu'après ça s'est bien passé, je quoi. pense C'est qu'il a voulu dommage. reprendre vite, puis voilà. Mais bon. Bah après, on a eu Comme ça. Saturn qui est venu un petit peu s'énerver sur le live. Ah non, Ah, il non, était pas déçu, grave. il était C'est déçu, grave. mais ça se comprend. C'est normal. Bah, je vois pas Ouais, je vais l'utilité, puisqu'on a le groupe qui est en interne avec tous les pilotes, tout ça, donc il pouvait clairement s'expliquer aussi là-bas. Ouais, mais bon, toutes les Titi, tu sais explications. très Ah bien oui, ça, aussi, c'est tu sûr. sais que quand tu t'entraînes pendant une semaine et tout, puis que tu fais même pas un tour. Et voilà, c'est frustrant. Je pense que pour tous les pilotes, c'est frustrant. Ah oui, quoi. non, mais je comprends tout à fait, moi aussi. Bah, j'aurais sur un été circuit énervé comme ça, de- faut s'y attendre que ça peut partir en couille dès le premier tour. Hein. Ça, Et faut ouais. faire attention. Moi aussi, C'est j'aurais quand il y été a un énervé tractogène, si faut ça ralentir, m'arrivait, mais j'aurais essayé de comprendre de ce qui s'est passé avant de quoi. Oui, voilà. péter un Ouais, plomb, on quoi. connaît notre ami Saturn. Enfin, voilà, quoi. Les gens Allez, qui on va reprendre Oui. avec le vainqueur du jour. Donc, ouais. Le pauvre, on l'a pété, désolé. excusez-moi. Ben oui. Il s'est Allô. En fait, il s'est pas passé grand chose. Ouais, Oui, hein, pour toi, ça a été tranquille, quoi, après. Hein. sauf, ouais, il y a des moments où je rattrapais des retardateurs, puis ils bloquaient vraiment la piste. Puis même sur la ligne droite du départ et finish, il y a un gars qui m'a complètement bloqué. J'ai failli aller rentrer dans le mur, mais j'ai réussi à la reprendre, mais c'était chaud. Mais Ok. sinon, il s'est pas passé grand chose. Ouais. Je suis resté premier tout le long. Tu t'es rattrapé de la semaine dernière où je pense que voilà, ta relance. Ouais, je voulais un peu me venger. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais mis dans mon prono vainqueur du jour. Que je me suis dit, bon déjà la qualif, voilà, t'as bien géré. Et je me suis dit, à mon avis, tu vas avoir à cœur de te rattraper de la semaine dernière. Et voilà. Ouais. C'est réussi en tout cas. Et Bon. dans le prono, tu m'as mis sur le podium ou pas? Non, Greg, moi dans ma Voilà, tête, comme d'hab, t'étais voilà, quatrième. comme d'hab. Et Dans ma tête, t'étais Voilà. quatrième. Voilà. Et Je j'étais crois que pas moi, loin. j'ai mis Greg, hein, J'ai failli te dire, j'ai failli te mettre troisième et finalement j'ai mis Phoenix troisième et bon, pas loin. Ça avait été aidé en deux, voilà, bon, presque.
Bon, et ben en tout cas, félicitations FireGab. Voilà, Merci. première victoire au sein du championnat MVT. Ça fait plaisir. Et puis on va se quitter, je pense ici. On va se retrouver de toute manière dimanche prochain à 16h, cette fois-ci. Ce sera à 16h. C'est écrit 17h, mais c'est une erreur de ma part. Ce sera 16h en Chine. Donc on va vous laisser vous entraîner, les gars. On va vous souhaiter une bonne semaine d'ici là. Et puis Titi, on se dit quoi? Titi. Bah écoute, on se dit Ah, t'es là. à une prochaine, puisque la semaine prochaine, tu seras avec Octavia. Avec Octavia. Ouais. Et moi, je vais filer regarder la NBA si vous voulez tout savoir. Voilà. Parce que le match a dû commencer là. Et quand je voyais tout à l'heure le Grand Prix de Formule 1 qui s'éternisait, je dis je vais rater le match moi. Donc voilà, il y en a peut-être qui vont regarder le foot. Moi je vais regarder le basket. Et et en tout cas, on se dit bonne soirée, bonne semaine. À très vite sur les antennes de la MVT. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour être au courant de tout ce qui se passe. Et voilà. Il y a de la F1, il y a du Assetto Corsa qui compétitionne et qui se prépare. Et tout ça, et tout. Oui, Allez. vous me retrouverez sur des lives sur Assetto Corsa prochainement. Yep. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Oula, j'ai loupé mon ciao, j'ai dit n'importe quoi. Ciao, salut tout le monde. Ciao.